Merci mesdames et messieurs de vous avoir très nombreux sur Quelle Info. Voici le journal. Au sommaire de cette édition, lutte contre la pollution dans la région de Kédougou, l'association des radios communautaires de la région et ses partenaires en croisade contre la pollution. La journée mondiale de l'environnement a été célébrée ce samedi 5 juin 2021 à Kédougou. À l'instar des autres régions du Sénégal, celle de Kédougou n'est pas en reste. Campagne d'aspersion intradomiciliaire, le comité départemental de développement CDD s'est réuni ce vendredi 4 juin 2021 pour partager les stratégies d'aspersion intradomiciliaire qui se déroulent présentement à Kédougou. Promotion des énergies renouvelables, un atelier régional s'est tenu dans le cadre d'un partenariat entre le gouvernement de l'Allemagne et celui du Sénégal. Ce projet est placé sous la tutelle du ministère du Pétrole et des Énergies renouvelables. Mesdames et messieurs, ce qui mettra fin à ce journal, le développement, c'est dans un court instant. Merci mesdames et messieurs, comme je vous le disais dans les titres, lutte contre la pollution dans la région de Kédougou, l'association des radios communautaires de la région et ses partenaires en croisade contre la pollution. Elle a organisé un atelier régional de renforcement de capacité à l'endroit des animateurs des dites radios. Écoutons à cet effet Famahan Dembélé, président de l'association, par ailleurs directeur de la radio communautaire de Kédougou. Il s'agira d'une vaste campagne de sensibilisation pour la lutte contre la pollution dans la région de Kédougou. Et cette campagne va s'adresser surtout aux jeunes, mais de manière globale à la population de la région de Kédougou. Parce que quand on va produire des émissions de radio, à savoir des émissions décentralisées ou des émissions interactives, c'est toutes les couches qui seront concernées. Et pour y arriver, il faudrait quand même des connaissances. Parce que nous, en tant qu'animateurs ou en tant que radio communautaire, nous n'avons pas les connaissances nécessaires pour sensibiliser cette population. C'est pourquoi nous avons fait appel à des experts, comme le directeur de la division régionale de l'environnement et des établissements classés, le chef de service régional des mines et d'autres partenaires également, pour mener à bien cette activité. Parce que comme vous le savez, notre région est aujourd'hui une région qui est polluée, non seulement à travers les activités minières, mais aussi à travers d'autres activités, parce que tout simplement, nous ne connaissons pas ce que c'est que la pollution. Et d'autre part aussi, nous ne savons pas ce que c'est que l'environnement. Et c'est important pour nous, radio communautaire, médias de proximité, qui utilisent toutes les langues de cette région, d'amener ces populations à comprendre ce concept. La journée mondiale de l'environnement a été célébrée ce samedi 5 juin 2021 à Kédougou. À l'instar des régions du Sénégal, celle de notre région n'est pas en reste. La journée a été célébrée au bord du fleuve Ouassa. La cérémonie officielle a été lancée par l'adjoint au gouverneur chargé du développement, Mamadou Mamoun Diop, en présence du maire Mamadou Adji Cissé et l'honorable député Moustapha Mamba Guirassy, suivant le chef de service de l'environnement et des établissements classés, Hadim Nias. À l'instar des autres régions du Sénégal, la région de Kédougou a célébré aujourd'hui sous l'égide de M. le gouverneur de région et du maire de Kédougou et des autorités et députés la journée mondiale de l'environnement, qui est une journée phare de sensibilisation, une journée de mobilisation pour relever un défi environnemental. Et le défi de cette année-ci porte sur la restauration des écosystèmes. Kédougou regorge de potentialités énormes sur le plan environnemental. Et que ces ressources-là doivent être sauvegardées, ces ressources-là doivent être protégées, et que ce n'est pas une question de l'État ni de la collectivité territoriale, mais c'est une question de citoyenneté, c'est une question de tout un chacun de nous, raison pour laquelle aujourd'hui on a mobilisé l'ensemble des acteurs de l'environnement autour de ce thème, et donner un point de départ qui va aboutir très prochainement à un plan d'action au niveau local et au niveau régional pour une meilleure sensibilisation des populations sur les enjeux environnementaux de la région. On a parlé de la déforestation, on a parlé de la pollution, de la dégradation des terres, des sols, du fait de l'orpaillage, du fait d'autres activités humaines, en tout cas qui polluent,
qui dégradent cet écosystème de Kédougou. Campagne d'aspersion intradomiciliaire. Le comité départemental du développement s'est réuni ce vendredi 4 juin pour partager les stratégies d'aspersion intradomiciliaire qui se déroulent présentement à Kédougou. Il s'agit également de recueillir l'avis de l'ensemble des acteurs pour prévenir le paludisme, suivant Dr Fodé Danfa, médecin-chef du district. Ce CDD quand même, c'était pour partager avec les autorités locales, administratives ainsi que les leaders d'opinion et les différents membres de la communauté sur la stratégie AID qui va se dérouler, qui a déjà commencé. C'est vrai que c'est un CDD qu'on devait dérouler depuis la semaine passée, mais quand même il y avait des modifications sur le calendrier qui fait que ça s'est tenu aujourd'hui. Je pense que l'objectif est atteint, c'était vraiment de partager et de recueillir surtout l'avis des autres. Parce qu'aujourd'hui on sait que la lutte contre le palud, pour y arriver il faut la multisectorialité. Et il y avait quand même toutes les parties prenantes ici présentes et leurs contributions ont été très pertinentes et ce qui nous permettrait d'améliorer vraiment la stratégie, de peaufiner la communication pour au moins avoir des indicateurs probants à la fin de cette stratégie. La région de Kédougou est dans une forte endémicité du paludisme par rapport à la moyenne nationale. Le chef de projet lance un appel à la population à soutenir cette campagne 2021 afin de réduire significativement le paludisme. Écoutons le chef de projet. Ce qu'il faut dire, c'est que, comme beaucoup le savent, Kédougou est effectivement dans une zone de forte endémicité du paludisme. Par rapport à la moyenne nationale, il y a beaucoup de cas de paludisme qui arrivent, qui sont notés au niveau du district de santé de Kédougou. Eh bien, l'année passée, on a commencé une intervention majeure, significative, qui s'appelle les aspersions intradomiciliaires, afin de réduire significativement le nombre de cas de paludisme à Kédougou. Simplement, l'année passée, en 2020, avec le contexte du Covid, nous avons constaté une adhésion pas très importante de la population à la campagne en 2020. Nous voulons, à cet effet, lancer un appel à l'ensemble des populations alors que nous commençons la campagne 2021 pour une adhésion massive à cette campagne qui est faite dans l'intérêt des populations et qui entre dans le cadre des objectifs nationaux de l'État du Sénégal. La convergence des jeunes républicains COJER est montée au créneau ce jeudi 3 juin à travers une conférence de presse pour dénoncer les propos de l'honorable député Moustapha Mamba Guirassy suite à une déclaration de l'opposition à la veille de la tournée économique du chef de l'État. Dans un premier temps, nous allons remercier le président de la République, comme je l'ai dit tantôt, de tous les travaux réalisés au niveau de Kédougou, au niveau de la région et particulièrement au niveau de la commune de Kédougou. Et des projets à venir, parce qu'il y a d'autres projets encore qui sont en cours et que nous allons réceptionner, Inch'Allah. Et maintenant, remercier les populations de Kédougou qui sont vraiment sorties massivement pour accueillir le président. Je pense que l'accueil là a marqué les esprits, a marqué vraiment les esprits parce que les gens sont sortis. Ceux qui se disaient que le président n'allait pas être bien accueilli à Kédougou, je pense qu'on a fait démentir les gens. Donc les populations sont sorties, c'est l'occasion pour nous de les remercier. Donc en dernier point également, nous allons nous prononcer sur le comportement de l'honorable député, à savoir Moustapha Mamba Guirassy. Je parle de comportement parce que personne ne s'attendait à telle sortie de sa part. Aujourd'hui, en tant que représentant de ces populations, parce que ce sont ces populations qui l'ont élu là où il est actuellement. Donc quelqu'un qui d'après ses dires, a donné son salaire à la population de Kédougou pour le financement des projets que nous allons revenir dans ce point pour parler de tout cela, des financements que certaines femmes n'ont jamais reçus, je pense alors qu'elles ont versé des cautions. Donc je pense que tout ça, quelqu'un qui se comporte comme ça, une telle sortie de sa part n'était pas bienvenue. Donc nous regrettons
jusqu'à la dernière énergie un tel acte de sa part. Tournée d'information et de sensibilisation du syndicat des inspecteurs, une tournée qui s'inscrit dans le cadre d'un plan d'action national déroulé suite à une période d'instabilité, à savoir les conditions de travail et de la carrière des inspecteurs. Suivant le secrétaire général national du syndicat des inspecteurs et de l'éducation nationale. Cette tournée s'inscrit dans le plan d'action qui a été tracé par le 3e congrès ordinaire du syndicat des inspecteurs, qui s'est déroulé suite à une période d'instabilité sur des problématiques concernant des conditions de travail, la carrière des inspecteurs, le cadre réglementaire, la question du système de rémunération, et lequel congrès, 3e congrès ordinaire qui s'est déroulé en décembre 2019, a fixé une orientation forte en termes d'information et de remobilisation des inspecteurs qui sont les membres des corps d'encadrement et de contrôle, tenant compte de leur statut particulier dans le dispositif, tenant compte des impératifs en termes de développement, passant par la construction du capital humain et sa consolidation. Vu donc l'importance de ces corps d'encadrement et de contrôle, nous nous sommes fixés comme objectif de partager les problématiques, les thématiques autour des conditions de travail, les conditions de rémunération, les problématiques liées aux distorsions, dysfonctionnements constatés dans les différents textes qui encadrent notre activité, la vie des structures, les questions d'infrastructure, les questions de structure, les questions liées à la mobilité, les questions liées au fonctionnement des CRFPE, la question des logistiques, et de faire le point aussi sur la relation que nous avons avec le ministère de l'Éducation nationale, la relation que nous avons avec le gouvernement, laquelle relation est structurée autour de 2 documents majeurs, protocole d'accord en 2014 et protocole d'accord en 2019. Et par rapport à ces protocoles d'accord, il y a un passif qu'il nous fallait partager, interpeller le gouvernement sur ses engagements, interpeller le ministère de l'Éducation nationale sur ses engagements, parce que les inspecteurs, en tant que corps d'élite, ayant en charge le pilotage, le contrôle, récemment le président de la République a dit qu'il était nécessaire, à côté du recrutement des enseignants, des instituteurs, des professeurs, de recruter aussi des inspecteurs. Parce qu'on est conscient du fait que l'investissement qu'on produit, qui est insuffisant dans le dispositif, le secteur de l'éducation, ne pourrait être transformé en performance, en résultat, que si nous avons des inspecteurs formés en nombre et en qualité sur le segment inspecteur en langue arabe, inspecteur dans le domaine de l'enseignement technique de la formation professionnelle, inspecteur de l'enseignement moyen secondaire, inspecteur de l'enseignement élémentaire. Donc il est important de rationaliser le recrutement, de travailler à faire en sorte que les inspecteurs restent dans le dispositif. Parce que les conditions de rémunération sont telles sur l'axe indemnité de contrôle encadrement pédagogique, indemnité de logement, les différentes indemnités dues aux inspecteurs d'académie, aux formateurs permanents des CRFPE, les conditions de travail de manière générale sont telles que les inspecteurs sont tentés de quitter le secteur. Il y a une forte hémorragie qui est constatée vers d'autres secteurs beaucoup plus attractifs. Si nous ne travaillons pas au-delà du recrutement, il y a un vaste programme de recrutement des inspecteurs dans la foulée des décisions prises par le président de la République pour aller vers 2025 avec 400 inspecteurs supplémentaires que nous saluons. Mais si nous ne travaillons pas sur l'axe maintien de ces inspecteurs dans le dispositif, à travers l'amélioration des conditions de travail, à travers l'amélioration des conditions de rémunération, ces inspecteurs ne resteront pas et ce sera un investissement qui ne sera pas rentabilisé. Voilà donc le sens de notre tournée qui vise à faire le tour de nos mandants, de ceux qui nous ont confié quelque chose, faire le point, recueillir leur perception par rapport à ce qu'ils nous ont confié, la manière dont c'est mis en œuvre, et voilà, réorienter le type de rapport, conforter le type de rapport, le cas échéant que nous avons avec le ministère, parce qu'il pourrait nous dire qu'il est impératif, nous-mêmes nous avons constaté qu'il est impératif que nous fassions le point avec le ministère de l'Éducation nationale, avec le gouvernement, parce que depuis un certain nombre de temps, nous avons aménagé un boulevard au ministre de l'Éducation nationale, comme pour lui dire que nous avions vécu un moment de tension et il était important que nous lui donnions le temps de faire quelque chose, de montrer ses preuves, faire ses preuves. Il est temps maintenant que nous fassions le bilan et que nous aménagions des perspectives en termes d'action, en termes de collaboration. Voilà donc un peu le sens de notre tournée, la perspective que nous voulions situer notre action, mais il est important que le gouvernement comprenne que la problématique des conditions de travail, la problématique des conditions de rémunération sont des éléments que nous ne pouvons plus contourner, et il est
important pour donner du sens à notre action, au rôle confié au secteur de l'éducation, d'aller dans le sens d'une revalorisation des inspecteurs à travers les conditions de travail, à travers les conditions de rémunération. Et quand je parle d'inspecteurs, je parle de tous les corps d'encadrement et de contrôle, tous les corps d'inspecteurs qui sont dans le dispositif. Promotion des énergies renouvelables, un atelier régional s'est tenu dans le cadre d'un partenariat entre le gouvernement de l'Allemagne et celui du Sénégal. Ce projet est placé sous la tutelle du ministère du Pétrole et des Énergies Renouvelables, suivant à cet effet Mam Cheikh Mbaye Sy, le chef de programme GIZ. Nous sommes initiateurs de cet atelier dans le cadre d'un programme de partenariat entre le gouvernement allemand et celui du Sénégal. Le projet est placé sous la tutelle du ministère du Pétrole et de l'Énergie. Nous avons surtout comme objectif de faire la promotion de l'usage productif des énergies renouvelables. Parce que quand on parle d'énergie renouvelable, on pense au solaire. Et souvent le solaire, c'est surtout pour l'éclairage ou au plus regarder la télé avec. Alors que nous pouvons produire avec le solaire. Et c'est un aspect jusqu'à présent un peu sous-estimé. Et nous savons que l'énergie est déterminante pour aller en volume au niveau de la production, mais également pour améliorer la qualité des produits. Mais toute énergie aussi doit être accessible au niveau du coût pour que les produits soient rentables. Et toutes ces caractéristiques, on les retrouve dans le solaire. C'est pour cela qu'on a convié les acteurs tels que les maraîchers, les femmes transformatrices de céréales, les groupements qui font des AGR grâce à la commercialisation des produits réfrigérés pour leur montrer toutes les opportunités qui existent. Mais en plus de cela, nous avons aussi des entreprises qui fournissent ces produits et aussi les financiers pour surtout faire naître l'idée que les meilleurs projets sont ceux qui sont portés par les acteurs eux-mêmes et pour lesquels ils définissent avec leurs partenaires les stratégies nécessaires. Donc on va en profiter pour leur montrer toutes les possibilités qui existent en termes de technique, mais aussi en termes de financement. Financement bancaire ou bien le crédit fournisseur. Tout ça, c'est des stratégies qui permettent de contourner un peu les investissements élevés pour le solaire qui en constituent malheureusement la limite. Bon, le programme, c'est un programme de 2 à 3 ans. Nous avons déjà quelques pilotes à Kédougou, à Bandafassi, Bounoukoundi et dans le Salémata. Donc, c'est des groupements qui vont bénéficier d'une petite subvention et ce sera utilisé comme pilote pour les autres groupes. Donc, globalement, c'est cela. Le syndicat démocratique des travailleurs de la santé et de l'action sociale dénonce une injustice et une inégalité dans le dernier recrutement d'un personnel de santé. Seuls 3 infirmiers ont été recrutés dans la région de Kédougou, un fait que le syndicat dénonce avec la dernière énergie. Écoutons les propos de Der Cissé, secrétaire général du syndicat démocratique des travailleurs de la santé et de l'action sociale. On a constaté qu'il y a 48 heures de cela, que le recrutement à Missisméa a sorti une liste dont pour la région de Kédougou, on n'a que 3 infirmiers d'État qui sont recrutés. Alors qu'au moment où on a 14 infirmiers d'État bénévoles qui sont là depuis très longtemps, tous ces infirmiers d'État-là ont respecté les directives que le programme avait données et d'inscrire sur la plateforme. Ils étaient inscrits bel et bien sur la plateforme. Ils ont reçu leur numéro alors qu'ils ne sont pas pris en compte lors du recrutement. Nous, dans notre syndicat, nous fustigeons cette attitude du niveau central. Nous ne voulons pas qu'ils nous parachutent des infirmiers, des sages-femmes et des techniciens biologistes au moment où on a ce personnel-là qui n'ont pas de contrat et qui continuent vraiment à nous poser des problèmes. Le fait de nous parachuter ne fait que déplacer le problème. Alors que le plus souvent, c'est des gens qui n'ont jamais travaillé pour le compte du ministère de la Santé qui viennent à Kédougou uniquement pour apprendre. Notre syndicat réclame que cette injustice soit corrigée dans les plus brefs délais. Sinon, on va passer à la vitesse supérieure. L'autre point, nous fustigeons l'attitude du ministre de la Santé, M. Abdoulaye Diouf Sarr. Depuis qu'il a commencé à venir à Kédougou, il n'y a pas un voyage où il a accepté à rencontrer le personnel de santé. Jamais. Même cette fois-ci, on a tout fait pour le rencontrer, mais à chaque fois, on nous dit que le calendrier du ministre est saturé. Nous sommes partie du système. Nous sommes les agents de santé de la région de Kédougou.
quand notre ministère de tutelle vient dans la région, il doit accepter à nous rencontrer pour pouvoir entendre nos mots, mais aussi faire le link de ce qu'il entend dans son bureau et ce qui est la réalité du terrain. Un CDD spécial dans lequel le conseil départemental et ses partenaires de l'Isère ont procédé ce lundi à la restitution de la mission préfiguration d'un itinéraire culturel dans la région de Kédougou. Écoutez à cet effet l'Insélissi, président du conseil départemental de Kédougou. Nous avons provoqué un CDD qui a été convoqué par le préfet du département de Kédougou, mais comme la thématique allait au-delà du département, donc nous avons associé les maires des communes où résident les minorités ethniques. Je dois rappeler que la thématique principale, c'est la valorisation des richesses et des œuvres culturelles des minorités ethniques. Ces minorités ethniques, ce sont les Konyagi, ce sont les Bassari, les Bédik et les Djalunké. Et nous savons que par exemple, les Djalunké vont au-delà du département, donc avec la commune de Medina Bafé qui est dans le département de Saraya. Et qui a une importante communauté aussi Bassari, pratiquement tous les Bassari et les Konyagi sont dans le département de Salémata. Voilà pourquoi, au-delà du CDD qui a été convoqué par le président, nous avons associé les maires de ces différentes communes où résident donc les minorités ethniques. Et pour parler de quoi? Pour parler de la valorisation donc, de cette richesse culturelle. Ces minorités ethniques qui ont développé ou qui continuent à développer un immense potentiel culturel, une immense richesse, aussi bien matérielle qu'immatérielle. Comment les valoriser et comment faire en sorte que ça soit non seulement connu, valorisé, mais que ces hommes d'art, ces hommes de culture puissent vivre de leur art. Et donc pour ce faire, nos partenaires aussi de la coopération décentralisée de l'Isère, c'est-à-dire Tetractis, qui sont des partenaires de très longue date, qui interviennent pour la valorisation, ont imaginé donc en tout cas un circuit, en tout cas une ébauche de circuit, un circuit qui va, en valorisant toutes ces richesses, toutes ces potentialités aussi, l'associer au tourisme. Faire en sorte que l'allier au tourisme, au lieu d'avoir que du tourisme de chasse, on peut avoir un tourisme de découverte avec la nature, les merveilles de la nature, mais aussi les aspects culturels qui sont immenses, qui sont parfois cachés, méconnus de nous-mêmes qui vivons dans ce département-là, pour les faire ressortir, les faire vivre, les mettre à la disposition, les valoriser surtout. En marge de cette activité, Martine Faure, membre du conseil d'administration de l'ONG Détectrice, par ailleurs expert en appui à la société civile, est largement revenu sur la démarche à tenir. On a étudié plusieurs circuits possibles, n'est-ce pas? Il y a plusieurs boucles pour tenir compte de l'ensemble des minorités présentes sur le territoire. Nous avons aussi bien identifié qu'il y a des zones qui sont davantage habitées par les Peuls, par exemple vers la cascade d'Undine Tefelo, qui est un lieu incontournable du tourisme au Sénégal oriental. Donc ça, c'est une première contestation et on sait que l'âme est tout à fait prêt à coopérer avec les Peuls là où il c'est nécessaire, en effet, en raison de l'implantation. D'ailleurs, ça a déjà été fait. Il y a déjà eu, dans l'appui de l'âme, à différents terrains, un appui à un campement Peul. Donc, véritablement, ils sont tout à fait prêts à cette ouverture. Voilà les principales recommandations. Après, ce que nous avons beaucoup dit, c'est que bien évidemment, il va falloir développer les infrastructures, il va falloir aménager le territoire, il va falloir apporter l'eau, dans certains endroits, il va falloir apporter l'électricité, aussi développer une politique sanitaire. Et tout cela, ce sont des retombées immédiates pour les populations. Donc on s'en réjouit parce qu'au-delà de la valorisation de la culture, il y aura aussi du développement durable, du développement économique, sociétal, voilà, qui sera pour le bénéfice même des populations. Ce qui met fin à cette édition. Nous vous retrouvons très prochainement dans d'autres éditions. Merci de vous avoir également nombreux à suivre Quai d'Info.